avec ce sujet d'abord concernant le site des impôts qui a été piraté. Près de 700 000 contribuables sont potentiellement concernés. L'administration fiscale a reconnu une intrusion dans les données fiscales de particuliers et de professionnels. Écoutez les derniers détails avec Marine Sabourin. Ce sont les données de 680 000 personnes qui ont été dérobées par ce hacker. Identifiants fiscaux, dates et lieux de naissance, mais aussi adresses postales et numéros de téléphone. Des données sensibles, volées à l'aide d'une méthode relativement connue, l'usurpation d'identité. L'individu s'est procuré, d'une manière que l'enquête devra déterminer, les identifiants d'un fonctionnaire de Bercy et a pu s'introduire dans le système de la Direction générale des finances publiques. Derrière cette opération, le cybercriminel Zero Bytes qui aurait mis en vente ce fichier pour plusieurs milliers d'euros. Ça peut être vendu à des escrocs qui vont pouvoir estimer la fortune de leur cible et donc adapter des attaques d'escroquerie vers eux. Dans ce fichier, les particuliers auraient été classés en fonction de leurs revenus. Ces données pourraient par la suite mener à des cambriolages ciblés contre les contribuables les plus fortunés. C'est un sujet inquiétant qui vous concerne sûrement chez vous. Vous êtes inquiet, on imagine. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont été piratés? Et ça montre aussi la vulnérabilité de nos systèmes. On aimerait que l'État nous protège aussi bien dans la rue que sur Internet. Or, là, il y a des failles, visiblement. Alors, dématérialisé, qu'il disait. Non, mais c'est vrai qu'on nous a survendu le rêve de tout dématérialiser pour toutes les démarches administratives, jusqu'à ce que ça devienne même obligatoire. Mais c'est vrai que on n'a pas les solutions pour protéger ces données-là. Et c'est ça qui est inquiétant, parce que visiblement, ce hacker n'en est pas à son coup d'essai. Ouais. C'est pas la première fois. Il le revendique, il est très content, il le partage, ces informations-là, sur différents sites. Et c'est extrêmement dangereux, parce que, comme vient de le rappeler Claude Moniquet, c'est pas tant faire diffuser, j'allais dire, qui a combien sur son compte en banque, c'est que ce sont des données extrêmement sensibles qui peuvent être vendues notamment à l'étranger. Oui, ça peut être revendu à prix d'or, ces données. Ça nous interroge quand même sur, encore une fois, la capacité de l'État. On parle du régalien très souvent sur notre antenne. Bon, là, c'est du régalien numérique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que protéger les données des Français, c'est protéger les Français avant tout. Non, mais c'est vrai que l'État exige des citoyens de donner des informations, vous le rappeliez, sensibles, hein, que ce soit au niveau fiscal, patrimonial, même bancaire. Et ce qu'on attend de l'État, c'est d'être protégé sur ces données sensibles. Et force est de constater que l'État est la cible de cyberattaques, mais pas que. Vous avez également des organismes publics, et notamment, je pense à France Travail, qui a été victime d'une cyberattaque d'ampleur et qui a été condamnée par la CNIL à une amende de 5 millions d'euros du fait de ces manquements en termes de sécurisation des données des demandeurs d'emploi. Et on voit que c'est une question de sécurité, mais également, j'ai envie de vous dire, même de souveraineté, parce que là encore, ces données peuvent être vendues sur le dark web, à l'étranger. Alors justement, on va se poser cette question. Comment réagir si on est concerné? On est en direct avec Olivier Moustakakis, qui est expert en assurance, cofondateur du site assureland.com. Comment doit-on réagir? Que doit-on faire si on est concerné par une fuite de données, si nos données sont parmi les quelques 700 000 qui ont été piratées? Alors, la règle de base, le premier réflexe, c'est déjà de changer, bien évidemment, son mot de passe sur le site des impôts, d'accord ? De surveiller, bien évidemment, ses comptes bancaires, pour voir s'il n'y a pas des prélèvements ou des débits anormaux, et se méfier de tous les messages qui vont annoncer un remboursement, par exemple, d'impôts, puisque la DGFiP ne demande jamais un RIB par mail. Donc, ne rien communiquer, faire très attention, surveiller l'ensemble. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État est son propre assureur. Donc, il ne va pas y avoir d'indemnisation parce que la fuite de données en tant que telle n'est pas un sinistre. D'accord ? Ce qui pourrait être un sinistre, c'est si demain, votre compte est débité, mais là, c'est votre banque qui a une obligation de vous rembourser. Si ce n'est pas vous qui avez effectué, bien évidemment, le débit sur votre compte bancaire. C'est-à-dire que si de l'argent est ponctionné, en clair, sur nos comptes suite à ce piratage, on sera remboursé, il n'y a pas de doute. Alors, c'est la banque qui vous remboursera, d'accord ? Parce que la fuite de données en tant que telle, ce n'est pas un sinistre. Alors, la seule voie d'indemnisation
Et il y a eu un cas qui vient d'être tranché par la justice européenne, un cas assez similaire, hein, puisque le fisc bulgare a été piraté, d'accord ? Donc il y a eu une condamnation du fisc bulgare parce que la crainte d'un usage abusif peut constituer un préjudice. Mais bon, on va être tout à fait honnête et transparent. On parle de centaines d'euros d'indemnisation, donc de sommes tout à fait modiques, d'accord ? Donc le vrai sujet n'est pas là parce qu'il va falloir, si vous voulez assigner l'État, c'est le RGPD, c'est le règlement général des protections de données qui peut agir contre l'État, d'accord ? La justice européenne l'a confirmé sur le piratage du fisc bulgare. Mais pour in fine, si vous gagnez, ce qui sera probablement le cas, quelques centaines d'euros. Donc le vrai sujet, c'est de surveiller ces comptes, de surveiller tout mouvement financier anormal sur ses comptes bancaires, de regarder s'il n'y a pas une usurpation d'identité, si quelqu'un n'a pas pris un crédit à votre nom, etc. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, Olivier Moustakakis, expert en assurance, cofondateur d'assureland.com. Si on constate en effet des mouvements inhabituels, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, il faut immédiatement informer sa banque, parce que la banque a une obligation de vous rembourser directement. Donc, il faut immédiatement contacter son organisme bancaire. Et alors après, est-ce que c'est fastidieux ? Parce que parfois, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'après, il faut démontrer, vous dites c'est pas un sinistre, mais il faut aussi démontrer qu'on est bien dans le dossier client qui a été piraté. Est-ce que tout ça n'est pas trop fastidieux ? Est-ce qu'on peut assez rapidement espérer revenir à une situation normale ? Alors, c'est votre banque, parce qu'il y a une obligation légale pour la banque de vous rembourser. À partir du moment où vous n'avez pas communiqué vos codes, vous validez l'opération vous-même, d'accord ? Parce que c'est souvent là que les litiges existent avec les banques. Mais à partir du moment où vous n'avez pas communiqué votre code de carte de crédit, où vous n'avez pas été peu ou prou à l'origine, si vous voulez, du débit qui est effectué sur votre compte, la banque a une obligation légale de vous rembourser, d'accord ? Donc, il faut juste informer votre banque immédiatement. Il sera quasi impossible de faire le lien avec la fuite de vos données auprès des services fiscaux versus le sinistre que vous venez de subir, d'accord ? Mais la banque, en revanche, a une obligation légale de vous rembourser. Donc là-dessus, pas d'inquiétude, la banque doit vous rembourser. Bon, merci. On y voit un peu plus clair grâce à vous, Olivier Moustakakis. Merci. Je rappelle que vous êtes expert en assurance, cofondateur d'assureland.com. Najwa El Haïté, pour conclure, vous disiez on avertit sa banque. Et dépose plainte aussi. Il faut déposer plainte. Pourquoi c'est important ? Parce que, déjà pour déterminer les présumés coupables par rapport à... On parlait d'usurpation d'identité, donc il faut absolument déposer plainte, et même vis-à-vis de l'assurance. Pour justifier le préjudice qu'on a subi. Sinon, si vous déposez plainte, si vous n'informez que votre banque et vous ne déposez pas plainte, voilà, vous n'êtes pas légitime à solliciter votre assurance. Même la banque vous demanderait est-ce que vous avez aussi déposé plainte. On attend vraiment la vigilance, en fait, la vigilance des administrations. Parce que demander aux Français d'être vigilants, bien sûr, on peut l'être, mais on n'est pas expert en cyberattaque. Et on paye pas mal d'impôts, justement. C'est des impôts qui ont été piratés. Et il faut comprendre une chose, c'est que là, ça nous panique. Mais c'est le début. Mais en fait, parce qu'il y a plus il y a une évolution, il n'y a plus le voleur de poules. Enfin, il y a toujours le voleur de poules, etc. Mais il y a moins de pirates et plus de piratage, si vous voulez. Vous voyez, et ça nous pend au nez. Il y a un expert qui expliquait que maintenant, même quand, vous savez, vous avez des bornes pour les paiements de stationnement, etc., sur ces bornes-là, vous avez des QR codes. Mais ils viennent coller des faux QR codes dessus, donc vous allez dessus et vous pensez... On le flash avec son téléphone et on est piraté. Et c'est en permanence. Il y a des PV maintenant qu'on pose sur votre voiture qui ressemblent à des PV avec République française. Ouais. Il y a un QR code, vous allez dessus, ils vous prennent toutes vos données. Donc il faut être extrêmement vigilant, mais pas que les Français. Il faut en face aussi qu'on puisse avoir un coup de main. C'est vrai qu'on attend de l'État quand même qui nous protège aussi sur Internet.